Béatrice, maintenant, tu vas me mesurer ma taille en centimètres. D'accord. Et pour ça, tu as à ta disposition uniquement ces frites qui sont numérotées de 1 à 128. Donc, il y a une frite de 1 cm, 2 cm, 4 cm, 8 cm, 16 cm, 32 cm, 64 cm et 1,28 m. Okay, donc, uniquement avec ces frites-là, tu vas mesurer ma taille. Donc, déjà, c'est ma taille. Hop. Allons-y. D'accord. Donc, je vais commencer par utiliser la frite 128. D'accord. Ensuite, je vais essayer de mettre la frite 64, c'est trop haut. C'est trop haut? Donc, non. La frite 32. Ensuite, je vais essayer 16. Ah, on est plutôt bon là, je pense. Ouais, il y a peut-être encore un petit centimètre. Oui, peut-être. Alors, je dois avoir ça. Voilà. Ici. Ok. Et donc Parfait. alors, combien est-ce que je mesure? Alors, 128 plus 32, on est à 160. 160 plus 16, on en est à 176. Plus 1, 177. Très bien, 177 cm. C'est effectivement ma taille. Bravo. Donc Béatrice, tu as mesuré ma taille, ça faisait 177 cm. Est-ce que tu aurais pu mesurer d'autres tailles avec le même algorithme? On va voir ça avec cette taille-là par exemple. Allons-y. D'accord. Alors, je pense que je vais commencer comme pour ta taille avec la frite de 128. Ensuite, je pense que la frite de 64, ce n'est pas la peine, ce sera trop haut. Donc, je la laisse. Alors, on va essayer avec la frite 32, qui est trop haute aussi. Bon, on essaye la 16. Donc là, c'est bon. D'accord. Il manque de la hauteur, donc je vais prendre également la frite 8. Puis la... Oui, parce que la 4, c'était trop grand. La 4, c'était trop haut, oui. On va prendre la frite 2 et je vais compléter avec la frite 1. Bon, d'accord, Béatrice, tu as réussi à faire une pile de frites qui fait exactement la bonne hauteur. C'est quoi cette hauteur alors? Alors cette hauteur, c'est donc 128 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1. Ça fait combien ça? Ça fait 128 plus 2, ça fait 130, 131, 139 et 139 plus 16, ça fait 155. Très bien, 155 cm. Donc en fait, nous avons décomposé 155 cm en binaire. Oui. Ici, nous avons 1 pour le 128, on n'a pas ni 64 ni 32, par contre on a 16, on a 8, on n'a pas 4, on a 2 et on a 1. Voilà, donc ça c'est en décimale. Oui. Et ça, ici, c'est en binaire. Voilà une décomposition d'un nombre en binaire. D'accord. Et nous avons donc ces frites nous permettent de décomposer n'importe quel nombre, enfin on va voir que c'est n'importe quel nombre, en binaire, en commençant par les puissances de 2 les plus grandes. Okay. Alors est-ce que tu peux essayer de formaliser la méthode que tu as faite sous la forme d'un algorithme, c'est-à-dire expliquer ta méthode à ta grand-mère qui est au bout du fil, qui doit appliquer demain cette méthode-là sur des données qu'elle n'a pas encore à sa disposition. À chaque fois, j'ai essayé la frite la plus grande, donc le chiffre le plus grand que j'avais à disposition, puis la suivante, et à chaque fois, la suivante, j'ai testé si elle était trop grande, je la mettais de côté, je la gardais que si elle était plus petite que la hauteur que je souhaitais. Donc j'ai fait ça, effectivement, jusqu'au bout. D'accord, donc en fait, tu as appliqué un algorithme récursif. On a à mesurer une certaine distance. On prend la plus grande frite qui est quand même plus petite que ce qu'on a à mesurer. Oui. Il nous reste une certaine distance et on applique la même méthode. C'est-à-dire qu'on va chercher encore une nouvelle fois, dans les frites qui nous restent, la plus petite qui est quand même, la plus grande qui est quand même plus petite que la distance qu'on a à mesurer. Oui. Voilà, ça s'appelle un algorithme glouton. Okay, c'est-à-dire qu'on prend à chaque fois la plus grande. D'accord. Nous allons voir pourquoi Béatrice n'a pas eu de la chance, mais en fait pouvait mesurer n'importe quelle distance à l'aide des frites de puissance de 2. Tout ça pourquoi? Parce que ici nous avons 1, 1 plus 1 est égal à 2, 1 plus 2 plus 1 est égal à 4, 1 plus 2 plus 4 plus 1 est égal à 8, 1 plus 2 plus 4 plus 8
plus 1 est égal à 16. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 1 est égal à 32, etc., etc. La somme des puissances de 2 inférieures à une certaine puissance sont égales à cette puissance moins 1. Par exemple, si j'ai réussi à compter jusqu'à 31 rien qu'avec les frites 1, 2, 4, 8, 16, il me suffit de rajouter la frite 32 pour pouvoir compter 32, 33, 34, etc. jusqu'à 63, puisque tout nombre entre 32 et 63 s'écrit comme 32 plus un nombre entre 1 et 31. De cette manière-là, on prouve que tous les nombres peuvent s'écrire de manière unique, comme somme de puissance de 2, toutes différentes. Ça s'appelle la décomposition en binaire d'un nombre. L'algorithme glouton nous a permis de décomposer un nombre binaire en commençant par les plus grandes puissances de 2, qu'on appelle les bits de poids fort. Voici un algorithme qui procède de l'autre côté, par les bits de poids faibles. On divise par 2 de manière successive et on regarde les restes. Les restes, qui sont soit 0, soit 1, vont nous donner les bits du plus faible au plus élevé. Par exemple, 155 est un nombre impair. Divisé par 2, il y va 77 fois, il reste 1. C'est le premier bit. On recommence avec 77. 77 divisé par 2, il va 38 fois, il reste 1. 77 est aussi un nombre impair. 38 divisé par 2, il y va 19 fois, et il reste 0. 38 est un nombre pair. 19 divisé par 2, il y va 9 fois, 9 fois 2, 18, il reste 1. 9 divisé par 2, il y va 4 fois, il reste 1. 4 divisé par 2, il y va 2 fois, il reste 0. 4 est un nombre pair. 2 divisé par 2, il y va une fois, il reste 0. 2 est un nombre pair. 1 divisé par 2, il y va 0 fois, il reste 1. Et voici notre dernier bit. Donc nous avons ainsi la décomposition de 155 en binaire. Ça s'écrit 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Chacun des bits correspond à une puissance de 2. Nous retrouvons exactement la même décomposition que par l'algorithme glouton, bien entendu. Nous voyons donc que tout nombre peut s'écrire de manière unique, comme somme de puissance de 2 toutes différentes. Ça s'appelle la décomposition en binaire d'un nombre. Et ça permet de faire des tours de magie et de trouver l'anniversaire des copains. Mais ça permet bien plus. Ça permet bien plus tous les jours sur vos ordinateurs qui travaillent en binaire et qui font des tours de magie autrement plus sophistiqués que celui des anniversaires. Merci pour votre attention.